Salut, c'est Evan. Du coup, j'ai fait ma vidéo 9 juin 2020 pour mes 5 ans sous T. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'était histoire de me marquer le coup pour les 5 ans. C'est pas certain que je refasse des vidéos par la suite concernant les Tea Birthday, parce qu'il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'évolution, donc voilà. Alors, question de pilosité, ça a été fulgurant. Ceci dit, à 5 ans sous T, je peux pas dire que je sois excessivement poilu. Enfin, c'est pas non plus la forêt vierge. Voilà, alors au niveau des cheveux, ils sont toujours aussi forts, voilà, ils sont toujours aussi épais. C'est juste là le recul, la ligne ici qui est partie en arrière. Donc voilà, il y a eu pas mal de recul. Bon, je suis assez content. Au niveau pilosité faciale, donc voilà, je vais me rapprocher un peu. Alors je me suis rasé il y a pas longtemps. Alors j'ai des poils ici, là. Ça fait tout le collier comme ça part tout là. Ça vient jusqu'ici. Et là, en fait, j'ai ici, tac, voilà, tout ça. J'ai un petit peu ici, j'ai un petit peu là aussi, j'ai le par là. J'ai de moins en moins de trous par contre. Voilà, donc c'est bien, ça évolue. Du coup, alors, au niveau, au niveau du torse, voilà, j'en suis là, hein. Voilà ce que j'ai au niveau pilosité, hein, juste une petite touffe ici. Alors, par contre, j'ai des poils partout sur le corps, quasiment partout. Il y a juste là une bande où je n'en ai pas, donc j'en ai. Hein, vous voyez que j'en ai sur les épaules, ou les deux côtés, hein. J'en ai dans le dos, j'en ai de partout. Voilà. Donc pour les jambes, ça n'a pas évolué tellement. C'est-à-dire que j'en ai un peu sur la partie arrière des jambes qui est venu migrer là au bout de quelques mois. Mais bon, voilà, je j'ai pas énorme non plus au niveau des jambes, j'ai pas beaucoup. Devant, ça n'a rien changé. Sur les cuisses, ça s'est un peu développé, voilà, mais je suis pas non plus hyper poilu. Donc vous pouvez le voir, c'est pas la forêt vierge encore, hein. Je veux dire, je suis pas, c'est pas la cartographie de la Guyane encore. Donc voilà. Au niveau opération, donc là je vous montre un peu les cicatrices de la Mamec. Alors ce que vous voyez en sombre, c'est juste de l'ombre. Parce qu'en fait, elles ont blanchi. Donc ça, sachant que ça fait 1 an et demi que j'ai été opérée. Il y a juste un peu cette aréole-là qui est un peu de couleur bizarre. Celle-là était déjà très bien avant et elle est de mieux en mieux. Alors celle-là évolue un peu, mais sans plus. Au niveau de l'hystérectomie, les cicatrices, vous ne les verrez pas parce que on ne les voit plus. Et voilà, donc on ne les voit plus parce que elles ont commencé à disparaître voilà, 3-4 semaines post-op, parce que c'était des toutes petites cicatrices. Je suis tombée sur un gynéco qui faisait les hystérectomies sans trop de cicatrices, trop voyantes. Donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Bon, il est en retraite maintenant, donc il n'opère plus. Voilà. Alors, euh, il y a eu aussi, en effet, évidemment, la voix qui a baissé. Alors, bizarrement, depuis 1 an et demi, 2 ans, je ne passe plus au téléphone. Donc, pourtant, j'ai rien changé à ma voix, mais c'est bizarre, je ne passe plus du tout au téléphone. C'est prévu que je prenne des séances avec une orthophoniste, mais c'est pas pour tout de suite parce que j'ai d'autres choses prioritaires à faire. J'ai des priorités, des choses plus urgentes à régler avant. Donc dès que j'ai un moment, là par contre, je me dirigerai vers le généraliste pour qu'il me fasse une ordonnance pour l'orthophoniste. Voilà, donc autrement, c'est tout. En effet, je pense pas que ma voix descendra plus non plus. Voilà, je voulais revenir là-dessus, mais je pense pas qu'elle descendra plus. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire. L'orthophoniste va m'aider à la placer.
placer mon souffle aussi, mais voilà, je pense pas que elle va encore muer. Donc voilà. Alors au niveau effet physique, c'est réglé, j'ai fait le tour. Au niveau des effets psychologiques, bon, ça va. Je veux dire, je tolère très bien mon traitement. Je me pique tout seul depuis 7 mois maintenant. Voilà, donc c'est une étape de plus dans ma vie et voilà que maintenant je suis de plus en plus autonome au niveau oui, voilà, de mes injections, donc c'est pas un souci. Euh, Au niveau ouverture, alors je vais peut-être plus facilement vers les gens, surtout depuis que mon passing est meilleur, que ma voix est bien descendue. Au pire des cas, je passe pour un gamin de 15 ans, mais bon, voilà. Autrement, non, ça va. Je vis bien ma transition, ma transidentité. Enfin, ma transition est terminée, mais je vis bien ma transidentité. Enfin, moi, je n'ai aucun problème avec ça. C'est les autres qui ont un problème. Donc voilà. Ce qui n'a pas changé, c'est le fait qu'on me coupe toujours autant la parole. Ça, par contre, ça n'a pas changé. C'est désagréable. Donc, je finis par ne plus parler, en fait, c'est ça le truc. C'est que maintenant, voilà, quand je suis avec des gens, j'apprends à me taire, en fait. Parce que je pars du principe qu'on me coupera encore la parole, qu'on me laissera pas finir ce que j'ai à dire, et peut-être que je devrais m'imposer, mais je suis pas quelqu'un qui s'impose, je suis pas comme ça, je me suis pas élevé comme ça. Donc, puis même c'est pas dans ma nature de m'imposer. Enfin, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on s'impose comme ça. J'aime pas, enfin, qu'on s'impose. J'aime pas m'imposer, voilà. Donc, mais peut-être qu'effectivement, je devrais travailler là-dessus. Mais voilà, donc ça là-dessus, ça n'a pas changé. On me coupe toujours autant la parole. Voilà, j'ai pas toujours, suivant les situations, j'ai pas toujours du répondant parce que voilà, je m'attends tellement pas à ce que la situation change que du coup quand ça change, what? Enfin, je je réagis pas tout de suite en fait. Je réagis mais avec du retard et ça c'est vraiment très chiant. Du coup, autres effets psychologiques. Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, je vais peut-être un peu plus dans les autres, mais les gens aussi que je connais pas viennent plus facilement vers moi. Donc, du coup, je sais pas si c'est vraiment du fait qu'ils me perçoivent pour ce que je suis ou est-ce que, enfin, donc, c'est-à-dire ils me perçoivent pour ce que je suis, donc un mec, ou est-ce que c'est la mentalité générale, la société qui a changé? Je sais pas, c'est difficile à dire, mais effectivement les gens me parlent plus facilement, il y a plus d'échanges, directs avec des gens inconnus, dans le bus, dans la rue, à l'arrêt, voilà, enfin l'arrêt du bus, voilà, des trucs comme ça, c'est vachement plus facile, voilà. Autrement, c'est tout, hein, voilà, en termes d'évolution. Voilà, je sais pas ce que je peux ajouter de plus en fait. N'hésitez pas à me poser des questions. Il y a toujours aussi l'onglet discussion sur ma chaîne, donc faut pas hésiter. Parfois je mets des liens ou des commentaires sur l'onglet discussion. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler aussi si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine.